Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'effeuillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Charles, Oui, mère. dernièrement tu as passé beaucoup de temps avec Isabelle, la fille de Zaral, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Je dirais à Zaral que vous préférez que je ne vois plus sa fille. Oh non, Charles, tu fais erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hein? Écoute, Charles, ta mère et moi en avons discuté. Nous pourrions peut-être... Oh, je vous demande la permission de me retirer. Excusez-moi, père, mais j'ai promis à Alex que nous ferions une course de chevaux et le pauvre m'attend depuis longtemps. Mais Charles! Le prince Charles semble très amoureux de ma fille. Je ne sais pas, il ne m'a pas donné l'impression de s'en préoccuper. Au contraire, Majesté, il cherche à cacher ses sentiments. Il est jeune, il est encore très pudique. Mais plus il semblera s'en désintéresser, plus cela prouvera son amour. Ce comportement est courant à cet âge. Nous devrions lui présenter d'autres jeunes filles. Permettez-moi de protester, Majesté. N'oubliez pas qu'un jour le prince deviendra roi. Il est donc bien évident qu'il ne peut pas épouser n'importe quelle jeune fille du royaume. Il doit faire le bon choix. Si nous n'y prenons garde et que nous nous laissons porter par les événements, nous risquons de le voir épouser une jeune fille dont le seul but est de monter un jour ou l'autre sur le trône. Et ce serait bien dommage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous admettrez, Majesté, qu'avec ma fille, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis là pour la faire valoir. Cependant, il est de mon devoir de penser à l'avenir du royaume. Alors, j'ai pensé organiser une grande fête chez moi dans quelques jours, afin de célébrer l'anniversaire de ma fille Isabelle, et bien entendu, le prince Charles sera invité. Ainsi, nous allons peut-être savoir ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Peut-être. Qu'en dites-vous? Vous trouvez pas que je fais vamp avec ce bois vaporeux? Vamp? Je ne sais pas, mais tu n'as plus l'air d'une vraie souris. On dirait que tu vas t'envoler. Bingo, cesse de te moquer de moi! Tu vois, quand on est couvert de plumes, on peut voler. Voilà, j'ai fini de coudre la dernière plume sur ce chapeau. Oh, t'es pas drôle, laisse-nous sortir, Cendrillon. La blague a assez duré. Libère-nous. On étouffe. Cendrillon? Cendrillon? Cendrillon, as-tu fini de préparer mon chapeau? Mais oui, il est prêt, j'ai recousu les plumes. Oui, c'est ce que je vois. Change la décoration, je veux le porter cette fois avec des fleurs. Mais Catherine, c'est toi qui m'as dit de recoudre les plumes, tu n'as pas parlé de fleurs. Qu'est-ce que tu me chantes là? Tu n'as rien compris, ma pauvre Cendrillon? Aucune femme de la noblesse ne porterait un chapeau à plumes en cette saison. Ah, bon, bien. Alors tu vas enlever ces plumes et poser des fleurs. La fête du duc Zaral est pour demain. Je tiens à ce que mon chapeau soit à la mode. Quel égoïste. C'est révoltant. Injuste. Ah, je lui ferai bien bouffer son chapeau!
Je me demande si le prince Charles assistera à notre réception. Assurément, il ne peut refuser de se présenter à la fête donnée en l'honneur de la jeune fille qu'il va épouser. Oh père, tu crois que cela arrivera? Excusez-moi, monsieur le duc. J'ai vérifié les réponses. Toutes les jeunes filles de la noblesse ont accepté votre invitation. J'en suis ravi, car je veux que cette fête en l'honneur de ma fille soit un succès. Si toutes les filles sont présentes, le prince pourra comparer. Et il se rendra compte que je suis la plus belle. Je vais choisir ma robe, à tout à l'heure. Très bien, vas-y. Thompson, vous ne m'avez toujours pas donné la réponse du prince. Viendra-t-il? Eh bien, monsieur le duc, nous ne savons toujours pas. Il n'a rien voulu dire. Incapable. Pourquoi croyez-vous que je vous ai fait nommer auprès du prince, si ce n'est pour avoir des informations? Je vous préviens, messieurs, demain, vous allez amener le prince à cette fête de gré ou de force. Sinon, gare à vous. Nous le ferons, monsieur le duc. Tu as vu ce magnifique coucher de soleil? Demain sera une journée idéale pour aller à la chasse. Ça te dirait de partir pendant quelques jours? T'es pas sérieux? As-tu oublié que demain, c'est la fête d'anniversaire d'Isabelle? Non, mais je n'ai toujours pas accepté l'invitation. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Ah bon? Pourquoi? Ça ne m'attire pas. Je ne sais pas quoi faire. Ce chapeau me va ravir. Oui, mais le mien est plus joli. Mère, j'ai une question. Quel genre de personne est cette Isabelle chez qui nous allons fêter l'anniversaire? Cela n'a aucune importance. Je ne le sais pas plus que toi. La seule chose qui compte pour nous, c'est que vous vous fassiez remarquer par le prince. Mère, voulez-vous dire que le prince assistera à la fête? Évidemment. Mais je ne vois pas en quoi cela peut t'intéresser, ma chère Cendrillon. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de garder la garniture avec les fleurs. Oh, je ne sais pas. Tu es à la dernière mode. Oui, mais justement, si toutes les filles sont à la dernière mode, elles auront toutes des plumes à leur chapeau. Ainsi, j'aurai du mal à me faire remarquer par le prince. Tu n'as qu'à demander à Cendrillon qu'elle change encore une fois la décoration. Elle est bien entraînée maintenant, ça ira vite. Décidément, ces plumes m'exaspèrent. Il y aura des dizaines de chapeaux garnis de plumes. Oh, si seulement je pouvais savoir comment seront habillés les autres. Nous n'avons plus le temps, cesse de te tourmenter avec ce détail. Nous devons partir. Non, attends, je dois réfléchir. Oh, je viens d'avoir une très bonne idée. Cendrillon, aimerais-tu toi aussi venir à la fête? Ah, comment ça? Je veux dire que tu pourrais venir avec nous jusque chez cette Isabelle. Catherine, explique-toi, qu'est-ce que cela signifie? Mère, Cendrillon pourrait nous accompagner, cela lui ferait certainement plaisir. Alors tu viens avec nous? Donnez-moi un peu de temps pour me changer de robe. J'aurai vite fait. Non, ce n'est pas la peine, tu peux rester comme tu es. Oh! Regarde. Ils sont partout. C'est de l'intimidation où je ne m'y connais pas. Ils veulent t'obliger à te rendre à cette fête. Je suis tellement énervée, j'en tremble. Calme-toi, nous y allons. Non, toi Cendrillon, tu attends patiemment notre retour dans la voiture. Oui, toi tu restes dans la voiture et tu prépares ta trousse de couture au cas où ma sœur déciderait de garnir son chapeau autrement. C'est uniquement pour ça que Catherine a voulu que tu viennes. Qu'est-ce que tu croyais? Cendrillon, prends bien soin de Micha, il doit aussi rester dans la voiture. Oui, mère. Excusez-moi de vous interrompre, mes chers invités. J'aimerais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue chez moi. Maintenant, je vous présente ma fille Isabelle, dont nous fêtons aujourd'hui le 17e anniversaire. Bravo! Bravo! Félicitations!
chapeau est identique au sien. Tout le monde dira que tu l'as copié. Cache-le vite. Oui, d'accord. Et dépêche-toi. Oui, oui. Misha, arrête. Non. Cesse de tirer. Attends un peu, nous jouerons tout à l'heure. Ça suffit, dépêche-toi, je dois y retourner. Le prince peut arriver d'un moment à l'autre, fais vite. Je fais de mon mieux. Le carrosse du prince Charles arrive. Oh, tu as entendu? Moi aussi, je viens. Dépêche-toi. Oh, tu es certaine que c'est bien le prince? Chut. Ça ne peut être que lui, il est attendu et c'est son attelage. Le prince. Oh, tu as vu, le prince porte un masque, il est très mystérieux, très beau. Oui, très beau. J'en veux bien un petit peu. Monseigneur le prince Charles. Oh, si j'étais plus jeune. Je vous souhaite un bon anniversaire. Permettez que je vous offre ces fleurs en hommage. Je suis très touchée, je vous remercie du fond du cœur. Mes chers invités, nous sommes tous très heureux que le prince soit parmi nous. Nous allons donc nous diriger vers le jardin où vous trouverez un buffet et des rafraîchissements. Oh, quel joli gros, c'est très réussi. Oh, oui, oui. Mais pourquoi le prince porte-t-il un masque? Je n'en sais rien du tout. Oh, monseigneur. Pourquoi je suis masqué? Mais je croyais qu'il s'agissait d'un bal masqué. Ah, c'est donc cela. On vous a bien mal renseigné. En effet, mais cela a très peu d'importance. Il est majestueux. Il est très mystérieux. J'aimerais bien. Vous aussi, vous devez attendre. Oh! Vous devez attendre, vous aussi, mademoiselle. Au coucher du soleil, il fera frais. Faites attention de ne pas vous enrhumer. Au revoir. Merci pour le gâteau. Oh! Bingo, chouchou! Qu'est-ce que vous faites ici? On n'a pas pu s'empêcher de venir voir comment tu t'en tirais. Ah oui. En fin de compte, je me suis décidée aussi à venir à la fête. Il y a si longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Oh, c'est ennuyeux de rester là, ne rien faire et attendre. Regarde les étoiles, elles sont belles. Oh. Quelqu'un joue du violon. C'est joli, mais c'est une mélodie bien triste. On dirait que ce violon, il pleure. Ah, vous êtes là? Oui, et vous, j'imagine que vous êtes un violoniste professionnel? Oui, j'attends, je dois jouer tout à l'heure. Je suis là pour ça, mon nom est Nicolas. Moi, je m'appelle Cendrillon. Vous voulez continuer à jouer, s'il vous plaît? D'accord. Vous avez vu la jeune fille qui a l'air si triste et qui observe Nicolas de loin? C'est Laure de la Varielle.
Nicolas et Laure sont follement amoureux, mais on leur interdit de se voir car elle est noble et lui n'est qu'un musicien. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas si important. En effet, ça ne l'est pas, mais certaines personnes pensent autrement, et ces gens-là donnent une très grande importance au rang social, à la gloire, aux apparences. Oh. Ah bon, je comprends. C'est sans doute pour ça que le son du violon est aussi triste. Il paraît qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Ils devraient pouvoir se marier. Mais il y a rien à faire, les parents de Laure ne veulent rien entendre. Les pauvres, je les plains. C'est triste de ne pas pouvoir épouser celui ou celle qu'on aime. Mais comment connaissez-vous cette histoire hein? Je me demande comment vous avez fait. Vous les avez espionnés, c'est ça? Ce n'est pas bien d'épier ceux qui ont du chagrin. Salut. Oh, mais c'est toi, Charles, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as été invité à la fête? Non, mais je savais qu'il y avait une fête et comme je passais pas très loin d'ici, j'ai fait le détour. Ah oui, je vois. Mais je t'assure que passer toute une soirée à regarder, c'est ennuyeux. Le prince a dansé avec cette fille tout le temps. Ah oui, vraiment? Ils ont l'air de bien s'entendre. Je me demande ce qu'Alex est en train de manigancer. Pardon? Non, mais rien, je t'assure. Crois-tu que le prince a l'intention de l'épouser? Non, jamais. Ah non? Non, parce que le prince ne se mariera pas, sauf s'il a la chance de rencontrer le grand amour de sa vie. Il ne se mariera jamais par intérêt, et encore moins pour des questions de rang social. Et pourtant, il y a des amoureux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont de milieux différents. Une fin heureuse dépend uniquement de la force de leur amour. Alors tu crois qu'un amour sincère peut renverser tous les obstacles, n'est-ce pas? Oui, j'en suis convaincu. Moi aussi, je le suis. Puis-je avoir votre attention? Mes amis, j'ai été très heureux de vous recevoir et avant que la soirée ne se termine, je crois que le moment est opportun pour demander à notre prince de bien vouloir prendre la parole. Je vous en prie, monseigneur. Excusez-moi, prince, mais ne croyez-vous pas que vous pourriez enlever votre masque maintenant afin que tous vos amis puissent voir votre visage? Oh, ça serait vraiment très agréable, n'est-ce pas? Ah non! Faites-moi plaisir, prince. Retirez votre masque. Oui, je vous en prie. Bien sûr, bien sûr. Vous entendez, tous vos amis désirent vous voir. Pourquoi hésite-t-il? Ça l'amuse sans doute de nous faire attendre. Toutes vos admiratrices aimeraient voir votre visage. Pourquoi? Il a bien besoin que je l'aide. Les bougies sont éteintes. C'est sans doute un courant d'air. J'ai peur dans le noir. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de lumière. Mais oui, vous avez raison. Ah! Alex, c'est moi, Charles. Dépêche-toi, il faut vite changer de vêtements. Bien, voilà. Ah, viens par là, suis-moi. Ouais. Mais que s'est-il passé? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelle drôle d'impression. Oui, très bizarre. Monseigneur, c'est un grand honneur que vous nous faites en acceptant de retirer votre masque. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec les bougies. J'ai l'impression que le prince a retiré son masque. C'est drôle. Mais où est passé Charles? Monseigneur, je vous remercie d'être venu à notre fête ce soir. Et ma fille Isabelle est très honorée des quelques mots que vous voudrez bien lui adresser. Cette soirée est très réussie, Isabelle. Vous êtes trop aimable. Merci, monseigneur. Je vous remercie, Zaral, de m'avoir invité, et je vous prie de m'excuser, mais je dois partir. Bonne nuit.
Prince. Bonne nuit à tous. Prince Charles, attendez un instant. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Cette fois, c'est clair, le prince est parti sans rien dire. Je ne voudrais pas être à la place d'Isabelle. Moi non plus, c'est humiliant comme situation. Le prince étant parti, si nous en faisions autant. Vous n'auriez vraiment pas dû. Je croyais pouvoir vous forcer à accepter ce mariage par la manière douce, mais j'ai d'autres moyens. Je ne comprends pas. Pourquoi Charles est-il parti sans me dire au revoir? C'est bizarre. Mais tout dépend de la force de leur amour. Ayez confiance, votre amour viendra à bout de tous les obstacles. Oui, il faut y croire. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.